Bonjour à tous, me revoici pour un nouveau tutoriel concernant Blender, vous en doutez vu le titre. Euh, cette fois, on va aborder le modificateur Match Deform qui permet en fait de modifier l'apparence d'un match en utilisant un deuxième match légèrement plus grand que le premier et qui lui servira de cage de déformation et qu'on utilisera pour déformer le match sous-jacent. Euh, donc on va pouvoir commencer ça tout de suite. Donc on a ici un premier match simple, le cube de base à l'ouverture. On va le dupliquer, Shift D pour dupliquer, un clic droit pour le dupliquer et le laisser à la place à laquelle il est. Maintenant je vais augmenter sa taille, donc faire un petit scale. Je vais l'agrandir, allez, d'abord en tous sens, 20% de plus, quelque chose comme ça. Et nous y voici. En tous sens, maintenant je vais sélectionner tous les matchs, sauf la caméra et la lampe. Ce coup-ci, je vais faire un petit scale en Y pour avoir quelque chose de rectangulaire. C'est quand même un petit peu plus lisible pour la suite. Un petit scale en X, pareil, pour avoir des X, Y et Z qui soient chacun de taille différente. Maintenant, je ne vais prendre que le deuxième match qui lui servira de cage. Je vais, afin de pouvoir avoir un visuel sur le premier match, le match de base, celui qui sera modifié, je vais faire une vue en wired, fil du second. Je vais le modifier, faire un petit subdivide, parce qu'en définitive, on va utiliser les vertices, edge et faces du second match pour modifier le premier. Donc là, je vais peut-être aller faire quelque chose comme ça, juste pour la cage. Je fais un très compliqué. Maintenant, je vais revenir sur le premier match et on s'aperçoit qu'on est bien en mode solide sur le premier match et toujours en mode filaire wire sur le second, sur la cage. Donc je prends donc mon match de base. Lui aussi, je vais lui faire un petit subdivide nettement plus avancé que le premier, ce qui permettra de bien voir qu'avec quelques faces ou un nombre limité de vertices et edge et faces de la cage, on arrive à modifier l'apparence d'un objet beaucoup plus complexe à l'intérieur de cette cage. Donc je vais revenir maintenant sur mon premier match, celui que je vais déformer. Là on va en venir à l'objectif du tuto, le match deform qu'on trouve dans les outils. Match deform. Et là je vais lui désigner quel est l'objet qui va servir à le modifier. Donc en l'occurrence là c'est le deuxième cube. On voit bien ici qu'on a le cube de base, qu'on a ici la cage. Allez tiens, je vais la renommer cage. Et celui-là je vais me nommer base cube. Donc je suis toujours sur mon mesh de base. Et là je vais demander bind. En fait, donc il va me lier la cage au mesh de base. Il faut un certain temps, ça peut être hyper complexe, faites gaffe avec les matchs trop compliqués, c'est
un outil qui est susceptible de cracher votre Blender. Donc pensez à des sauvegardes et des choses comme ça avant de lancer le modificateur. Voilà, on est passé à le bind défini. Si on veut les délier, donc bind c'est lié, unbind c'est délier. Si on veut les délier, il suffira juste de cliquer ici. Donc maintenant, si je veux effectuer mes modifications, mes deux sont liés. Maintenant, je vais juste passer en mode edit sur la cage. Et c'est là que je vais pouvoir prendre par exemple un vertice. Je vais le mettre en vue de côté. C'est là qu'on voit. Et donc je tire un seul vertice. Et ce qui me permet en fait de déformer l'intégralité, un ensemble de vertices, faces et edges sous-jacents qui peut apparaître ici. On peut aussi, comme pour n'importe quelle modification en fait, quand on déplace un vertice, déplacer les vertices adjacents. On va y revenir. Et donc je peux. Et donc les vertices adjacents qui seront sélectionnés, c'est bien les vertices de la cage et pas les vertices du sous-jacent. Le sous-jacent est toujours modifié en fonction de la cage et pas en fonction de lui-même. C'est vraiment la cage qui décide des modifications de forme et d'aspect. Alors un petit conseil, il faut faire gaffe en fait en fonction de l'étendue de la modification que vous voulez faire par la suite. Et que si, bon, on va le prendre ici, le modifier relativement fortement, c'est qu'en fait, ce qui peut se passer, c'est que l'objet sous-jacent, donc l'objet de base, mon base sketch, en se faisant déformer, risque de se retrouver en fait à... C'est pour ça que j'ai pris un scale relativement limité de 1.2 tout à l'heure, donc de 20%. De la cage par rapport au sous-jacent, c'est pour qu'on puisse voir ici, en l'occurrence, que ma cage se retrouve quelque part à l'intérieur de mon objet, donc je suis plus capable de visualiser les vertex, les vertices qui sont ici, donc je suis plus capable de les... Allez, ça devient un peu aléatoire, là j'ai réussi à le choper, mais quand on a des trucs plus complexes, on les voit plus. Bon, ici on voit que j'ai réussi à le rechoper, parce que quand je le ressors, on voit qu'il est bien lié au reste de ma cage. Mais ça peut être compliqué, parce que là j'ai un nombre de vertex et une cage et un objet de base qui sont somme toute très simples. L'objectif c'était simplement de vous montrer le modificateur. Donc là j'ai fait ça, je vous ai montré le modificateur avec deux objets simples de cubes rectangles. Mais ça peut aussi être utilisé sur des trucs beaucoup plus compliqués, beaucoup plus complexes. Donc on va recommencer un nouveau. Maintenant que vous avez pigé un petit peu où on est, je vais me faire un nouveau. Donc on va acheter tout ça. Hop, donc voilà, avec un nouveau. On va garder le cube qui lui va nous servir de cage pour l'objet que je vais faire juste après. Donc je vais déplacer M, move. Je fais la petite... que vous sachiez sur quoi je clique. Donc je vais faire un petit move vers une autre. Hop, la partie. Donc mon objet est bien parti sur la deuxième couche, la deuxième layer. Ce coup-ci, je vais rajouter du texte. L'occasion de vous montrer vite fait en prime comment extruder du texte, parce que là on a un texte plat. Là je suis passé en mode orthogonal. Je vais faire une petite rotation de mon texte autour de l'axe des X. Donc rotate contrainte X à 90 degrés.
En fait, pour faire ma rotation pile à 90 degrés, je demande rotate R, X pour contraindre à la ZX, et je rentre directement au clavier 90, ce qui me permet d'avoir une rotation pile à 90 degrés. Ça, c'était juste en passant. Même si nombre d'entre vous connaissent déjà. C'était pas long. Donc nous voici avec notre texte. Je vais l'éditer, rentrer. Hop, mon petit pseudo. Je vais l'extruder un peu. Allez, on le voit plus là. C'est quand même nettement plus lisible quand j'étais à 0 là. Hop, on voit qu'il était à plat, flat. Donc je vais l'extruder 0,25. Hop, c'est suffisant, c'est pas mal. Je vais écarter un petit peu les caractères les uns des autres. Donc du spacing à l'intérieur des caractères. Hop. Ça pour ça l'objectif, vous montrer où on peut aller. Voilà pour lui. On va faire un petit peu de place. Je vais aller rechercher mon cube que je vais remettre dans le premier layer. Hop, nous y revoilà. Maintenant pour savoir quelle taille lui donner, je vais le passer comme tout à l'heure. Si je clique pas là où il faut, on va pas y arriver. Je repasse en mode fil, ouais. Hop, nous voilà de face. Ça va permettre de centrer mon cube à la grosse. Faire un petit scale dans l'axe des X pour englober l'intégralité. Faites toujours bien gaffe à bien englober tout votre objet dans tous les sens. Ce qui est bien le cas ici. On va le renommer cage. Celui-là, on va le renommer crosshair. Maintenant, chose essentielle, c'est que si vous voulez binder un texte avec une cage, bon, un texte c'est quand même quelque chose de relativement complexe, donc il faudra un petit peu de temps pour arriver à lier ça. Voilà, c'est fait. Ça, je vais le modifier parce que pour l'instant, allez, j'ai qu'un seul vertice pour arriver à le modifier, donc c'est quand même pas un peu limité, on va dire. Donc, je vais peut-être faire un petit selector, un petit subdivide, quelque chose comme tout à l'heure. Hop, nous y voici. Oui, quand on lui fait ça, il est pas content. Il est pas content. Il est pas content pourquoi? Parce que quand je lui ai fait son bind, il y avait un nombre de vertices qui était de 8. Et là, je l'ai multiplié grandement, puissance 4. Et donc, il faut que je reprenne mon objet. Et là, il me dit cage words changed from 8 to 218. Donc, je vais faire unbind. Et je vais refaire bind pour qu'il se remette d'aplomb. Parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, quand je bougeais mon vertice, ça touchait plus à l'objet de base. Patience en arrière.
c'est fait. Je reviens sur mon... Oui, là c'est pas très visible. Prendre une paire de faces. Donc là on voit que j'arrive à modifier. Escape. Comme tout à l'heure, je vais le faire en connected. Agrandir un peu. Voilà. Donc là je vous l'ai fait avec une seule cage. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire plusieurs cages. À ce moment-là, vous avez un seul texte que vous manipulez avec plusieurs cages. Ou plutôt vous subdivisez vos textes et vous les remodifiez chacun de leur côté. Donc voilà pour le Match Modifier, qui est somme toute quelque chose de bien pratique. Ça permet de faire des modifications en tous sens, en tous aspects, sur tous objets. C'est assez sympa. J'espère que ce petit tuto vous aura bien aidé. Et on se retrouve très bientôt dans un nouveau. A bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.